Conte merveilleux, Jacob et Wilhelm Grimm, tome 1. L'apprenti meunier et la petite chatte. Il était une fois un meunier qui avait ni femme ni enfant, mais qui avait à son service 3 jeunes apprentis. Cela faisait quelques années que les apprentis travaillaient auprès de lui, et un jour il les fit venir et leur dit « Je suis vieux, et je veux maintenant prendre ma retraite au coin du feu. Allez, parcourez le monde. Et celui qui me rapportera le meilleur des chevaux devra s'occuper de moi jusqu'à mes derniers jours, et à celui-là je donnerai mon moulin. » Le 3e apprenti, Hans, était plus jeune que les autres, et ces derniers, le tenant pour idiot, ne lui confiaient jamais le moulin. Lorsque tous 3 se furent retirés, les 2 plus vieux dirent à Hans « Tu peux bien rester ici, jamais de toute ta vie tu ne trouveras de cheval. » Mais Hans alla quand même avec eux. Alors que la nuit tombait, ils arrivèrent à une grotte et rampèrent à l'intérieur pour y dormir. Les 2 plus vieux attendirent que Hans se fût endormi, puis se levèrent et partirent en secret. Ils laissèrent là le petit Hans et se dirent qu'ils avaient été rusés. Mais la suite n'allait pas se dérouler comme ils l'avaient prévu. Quand le soleil se leva, Hans se réveilla et constata qu'il n'y voyait goutte. Il regarda partout autour de lui et s'exclama « Mon Dieu, où suis-je » Puis il rampa hors de la grotte, alla dans la forêt et se dit « Maintenant je suis tout seul, et je me suis égaré. Comment vais-je donc faire pour trouver un cheval ?» Alors qu'il allait comme ça, perdu dans ses pensées, il rencontra une petite chatte bigarrée. Celle-ci lui dit gentiment « Hans, où vas-tu donc comme ça ?»« Hélas, tu ne peux pas m'aider, répondit Hans. Je connais ton désir, dit la chatte. Tu aimerais trouver un beau cheval. Viens avec moi et sois mon fidèle serviteur 7 années durant. Ensuite, je te donnerai un magnifique cheval, un cheval comme tu n'en as jamais vu. C'est une chatte étonnante, pensa Hans, mais je vais tout de même la suivre pour voir si ce qu'elle dit est vrai. Ainsi, la chatte multicolore l'emmena dans son palais enchanté. Là se trouvaient d'autres petits chats bruyants qui étaient ses serviteurs. Ils montaient et descendaient l'escalier agilement, étaient gais et joyeux. Le soir venu, lorsqu'ils s'assirent à table, 3 des chats durent faire de la musique. L'un joua de la contrebasse, l'autre du violon, le 3e, les joues toutes gonflées, souffla dans la trompette aussi fort qu'il le pouvait. Quand le repas fut terminé, la table fut poussée dans un coin, et la chatte bigarrée dit « Maintenant viens, Hans, et danse avec moi. »« Non, répondit Hans, avec une chatte je ne danserai pas. Cela, je ne l'ai jamais fait. » Alors, allez le coucher, dit la chatte à ses serviteurs. L'un d'eux prit une chandelle et le conduisit à sa chambre. Là, un autre serviteur lui ôta ses souliers, un autre les bas, et finalement, un autre souffla la chandelle. Le lendemain matin, les serviteurs revinrent et l'aidèrent à se lever. L'un d'eux lui enfila ses bas, un autre lui mit ses jarretières, un autre le chaussa, un autre le lava, tandis qu'un autre lui nettoyait le visage avec sa queue. Eh bien, on fait la belle vie ici, se dit Hans, réjoui de son nouveau travail. Mais il dut travailler et fendre du bois à longueur de journée pour la chatte. Pour cela, il reçut une hache d'argent, un coin d'argent, une scie d'argent et une cognée de cuivre. Hans s'appliqua à son travail et demeura au palais enchanté. Il mangeait toujours de bons repas, mais jamais, à part la chatte bigarrée et ses serviteurs, il ne voyait quelqu'un. Un jour, la chatte lui dit « Va, fauche mon champ et mets le foin à sécher. » Aussi lui donna-t-elle une faux d'argent et une pierre à aiguiser d'or, lui ordonnant de tout rapporter en état. Hans partit et fit ce qu'elle lui avait ordonné de faire. Lorsque son travail fut terminé, il rapporta au palais la faux, la pierre aiguisée et le foin. Et comme 7 années s'étaient maintenant écoulées, il demanda à la chatte s'il n'était pas le temps de lui donner sa récompense. « Non, répondit la chatte, tu dois encore accomplir un dernier travail pour moi. Voici des matériaux d'argent, une égoïne, une équerre et tout ce qui peut être utile. Tout cela fait d'argent. Avec cela, tu dois maintenant me construire une petite maison. » Hans lui construisit une jolie petite maison, et lorsque tout fut prêt, il dit à la chatte que, bien qu'il ait maintenant fait tout ce qu'on lui avait demandé, il n'avait toujours pas reçu de cheval. « Peut-être voudrais-tu voir mon cheval » rétorqua la chatte. « Oui » répondit Hans. Alors la chatte sortit de la maisonnette. Là se trouvaient 12 magnifiques chevaux, si polis et si blancs qu'on pouvait presque se mirer dedans. En les voyant, Hans sentit son cœur sautiller dans sa poitrine. La chatte lui offrit encore un repas et lui dit « Maintenant retourne chez toi, mais je ne te donnerai pas le cheval tout de suite. Dans 3 jours je viendrai et te l'apporterai. » Alors la chatte lui montra le chemin du retour
et Hans se mit en route. Depuis 7 ans, Hans n'avait jamais reçu de nouveaux vêtements. Il dut donc retourner chez lui vêtu de ces mêmes vieilles guenilles, devenues beaucoup trop petites avec le temps. Lorsqu'il arriva au moulin, les 2 autres apprentis étaient déjà de retour. Chacun d'eux avait rapporté un cheval, mais l'un était aveugle, l'autre paralysé. Ils demandèrent à Hans : « Alors Hans, où as-tu donc mis ton cheval ? » « Dans 3 jours il sera ici, répondit Hans. Les 2 autres apprentis s'esclaffèrent et le traitèrent d'idiot. Hans entra et alla dans la salle à manger, mais le meunier lui dit qu'il ne pouvait pas s'asseoir à la table, qu'il était trop déguenillé et qu'ils auraient honte de sa présence. Il lui donna un peu de nourriture et l'envoya manger dehors. Lorsque le soir fut venu et qu'il fut temps d'aller se coucher, les 2 autres apprentis ne voulurent pas lui donner un lit. Hans dut se faufiler dans la basse-cour et dormir sur la paille. Quand il se leva le 3e jour, un carrosse arriva tiré par un attelage de 6 chevaux. Un domestique en apportait un 7e, celui-ci était pour Hans. À ce moment, une princesse, qui était nulle autre que la petite chatte bigarrée que Hans avait servie 7 années durant, descendit du carrosse. Elle entra dans le moulin et demanda au meunier où se trouvait Hans. « Eh bien, dit le meunier, nous ne pouvons pas lui permettre de rester à l'intérieur. Il est si déguenillé qu'il a dû s'installer dans la basse-cour. » Alors la princesse demanda à ce qu'on aille le chercher immédiatement. On alla donc le chercher et Hans se présenta devant elle vêtu de ses vieilles guenilles. Là, le domestique sortit de magnifiques vêtements. Hans dut se laver et s'habiller. Lorsqu'il eut terminé, il ne pouvait y avoir plus beau prince que lui. Là-dessus, la princesse exigea qu'on lui fasse voir les chevaux que les autres apprentis avaient rapportés. Mais l'un était aveugle et l'autre paralysé. Elle fit apporter le 7e cheval par un de ses valets, et lorsqu'il le vit, le meunier s'écria : « Mille tonnerres, jamais vu de tel cheval. Il est pour Hans, dit la princesse. Si c'est son cheval, alors c'est à lui que je donnerai mon moulin, dit le meunier. Mais la princesse lui répondit qu'il pouvait garder son moulin. Elle prit son cher Hans par la main, le fit monter avec elle dans son carrosse, et ensemble ils s'éloignèrent. Ils se dirigèrent d'abord vers la maisonnette que Hans avait construite avec les outils d'argent. Mais la maisonnette s'était transformée en un immense château, couvert aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'or et d'argent. Puis, ils célébrèrent un grand mariage et vécurent riches et heureux pour le reste de leur vie.